Bienvenue sur le podcast Des mots sur tes mots, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses. Je suis Alexandra, coach relationnel diplômée et certifiée, et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante. Que tu sois confortablement installé, en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Hello, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, je réponds à Déborah qui m'a envoyé une réponse sur Instagram. Cette réponse, elle concernait un petit sondage que j'avais fait et qui demandait de me donner des idées de thèmes à aborder. Le thème à aborder cette semaine, pour répondre à Déborah, c'est les débuts d'une relation chez une dépendante affective. Alors, les débuts d'une relation chez une dépendante affective peuvent être différents. Je vais essayer de résumer en gros la manière dont ça se passe chez une dépendante affective qui s'ignore ou qui ne se prend pas en main. Cette dépendante affective, au début d'une relation, elle va généralement pas du tout agir comme une dépendante affective. C'est-à-dire qu'elle va essayer de se montrer sous son meilleur jour. Elle va essayer de nier un petit peu cet aspect dépendante, ce qui va donner un côté où ça va pas forcément la déranger d'être loin de son partenaire. Ça va pas forcément la déranger de faire des choses de son côté et de voir le partenaire faire des choses et s'amuser sans elle en réalité. Ça s'explique parce que au début, il y a moins d'attachement. Et au début, il y a un petit peu cet esprit de challenge. Et donc, on a envie de se faire désirer par l'autre. Souvent, ce qui se passe dans une relation au tout début, c'est que bien souvent, alors je mets des grosses guillemets, mais dans la généralité, il y en a toujours un des deux qui fait beaucoup plus d'efforts pour séduire l'autre. Et donc, souvent, c'est le mec. On va pas se mentir, souvent, c'est le mec qui est là, qui en demande et qui fait tout pour séduire l'autre personne. Il se passe un moment où ça switch un peu et où la fille, elle commence à s'attacher, elle commence à tomber sous le charme. Et là, attention, danger, elle se montre un petit peu attachée. Elle a peur de ne pas être attachante et du coup, là, à partir de ce moment-là, ça part en vrille totale. Pourquoi ? Déjà parce qu'il y a un décalage entre ce qu'elle a montré au tout début et qui elle est réellement. Ce qu'elle a montré au tout début, c'est un peu la fille qui a envie d'être séduite. C'est un peu le challenge. Et c'est ce que l'homme a vu. Donc au début, elle a montré un peu une face d'elle qui était, entre guillemets, inaccessible. Au début de la relation, il y avait une sorte de détachement, une sorte de naturel qui faisait que la dépendante affective, elle sait faire sa vie, elle a ses hobbies, elle a ses passions, elle a tout un tas de choses. Si elle les a pas, elle le fait croire. Elle montre une image. Elle est pile dans la séduction, donc elle prend beaucoup soin d'elle, etc. Et puis, le moment où ça switch, comme je le disais, au moment où ça switch, elle commence à se délaisser elle-même un petit peu, parce qu'elle est dans l'attente de l'autre. Elle reste complètement à l'affût du partenaire et de quand le partenaire va la solliciter pour se voir. Et donc, ça crée chez elle une sorte d'état un petit peu léthargique où elle arrive pas à se bouger, elle arrive pas à prendre les choses en main, elle arrive plus à prendre sa vie en main comme elle aurait pu le faire quand elle était célibataire. Et ça, c'est hyper compliqué pour elle à gérer parce que à partir du moment où quelqu'un est rentré dans sa vie, elle a du mal à voir autre chose que ce quelqu'un. Et elle a du mal à voir sa vie en dehors de ce quelqu'un. Ce qui fait que tout ce qui faisait son quotidien avant, c'est-à-dire prendre soin d'elle, travailler, voir ses amis, avoir des loisirs, etc., tout ça est complètement avalé par la dépendance affective et par l'envie et l'attente de l'autre. Et ça, l'autre va le ressentir. Et s'il le ressent, forcément, ça va venir un petit peu casser l'image de la fille qui était un peu un challenge au début. Et donc, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que que la dépendante affective, elle est dans l'attente, ça se sent, le partenaire le sent, il ressent plus ce challenge, il ressent plus cette envie de faire des efforts aussi pour retrouver sa partenaire. Et à partir de ce moment-là, il se détache un petit peu. Alors, plus ou moins en fonction des sentiments qui y sont. Mais si la dépendante affective ne se prend pas en main à ce moment-là, ça va faire
qu'accentuer le problème. Et en fait, ça n'aidera pas le partenaire à venir chercher la dépendante affective, donc à venir chercher sa partenaire. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Ce qu'il faut faire pour éviter ça, c'est au maximum de jouer un rôle dans la dépendance affective. C'est-à-dire qu'au début, au plus tu vas apprendre à être naturel dès le départ, au plus le partenaire va avoir un repère dans le temps. C'est-à-dire que tu seras la même personne qu'au début. Et donc le partenaire, lui, ça va pas le déstabiliser. Alors, ça veut pas dire que dès le début, il faut être dépendante affective. Ça veut juste dire que dès le début, si t'as appris dans ta vie de célibataire à faire des choses pour toi, si t'as commencé à te sortir de la dépendance affective et à vivre pour toi, à prendre confiance en toi, il va falloir que tu t'efforces au tout début de continuer à l'appliquer. Pour ne pas que tu tombes, enfin voilà, pour pas, c'est l'image de la liane de Tarzan qui s'accroche de liane en liane. Quand t'es célibataire, le fait de travailler sur toi, le fait de prendre confiance en toi, de t'occuper de toi, de vivre ta vie un petit peu pour toi, ça doit pas être une liane que tu vas lâcher pour accrocher la liane de la relation en réalité. Il va falloir que tu apprennes à composer, juste à faire rentrer ton partenaire dans ta vie qui est déjà organisée autour de toi. J'espère que tu comprends ce que je dis, mais à partir du moment où tu arrives à faire ça, c'est ce qui va t'empêcher de jouer un rôle au début de la relation, et c'est aussi ce qui va t'amener à être le plus honnête possible avec le partenaire. Et donc, ça comprend en partie le fait de s'assumer. C'est-à-dire, je m'assume en tant que dépendante affective en ayant une part en moi qui est naturellement dépendante affective, et donc mes besoins sont telle chose. Et ça, si tu arrives à le restituer à la personne qui est en face de toi, à la personne que tu viens de rencontrer, ou la personne avec qui tu es en couple depuis peu, ou même depuis longtemps, mais aujourd'hui c'est pas le sujet. Si tu arrives à être complètement transparente avec cette personne, tu te donnes encore plus de chances de dégager la dépendance affective de ta vie. Pourquoi ? Parce que ok, tu prends un risque, ça peut faire peur. On a peur souvent d'utiliser ce mot dépendance affective, de se montrer sous son vrai jour, de montrer ses vrais besoins, de montrer ses faiblesses. Mais si tu le fais au tout début, donc si tu arrives à l'intégrer dans ta vie au tout début, tout en montrant que tu as besoin de lui parce que tu as une part de dépendance affective, tout ça va faire que tu vas dégager les difficultés dès le début. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un qui va jouer avec tes peurs et que tu dois pas garder dans ta vie, tu perds pas de temps, tu vas pas plus loin dans la relation et puis tu reprends ta vie. Si c'est quelqu'un qui est assez sain, il va prendre cette dépendance affective comme étant une partie de toi. Si tu lui montres que tu sais travailler là-dessus, il va pas s'inquiéter et il va te prendre tel que tu es. Il va apprendre à t'aimer tel que tu es. Et donc, par la suite, ça va être beaucoup plus facile d'être nature. Il y aura plus cette idée de, punaise, il va falloir que je lui avoue que que j'ai ce côté-là, que j'ai ces faiblesses-là, que je suis dépendante affective. Et en fait, tout ça va contribuer à consolider dès le début votre relation. Ça va t'empêcher d'avoir peur par la suite, d'avoir à porter un masque que tu sais que tôt ou tard tu vas devoir faire tomber si c'est quelqu'un avec qui tu veux passer le plus d'années possible. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur les débuts d'une relation en tant que dépendante affective. J'espère que ça a été clair pour toi. Je suis aussi venue sur ce sujet parce que en coaching, j'ai de plus en plus de clientes qui ont fait le travail mais qui du coup se rendent compte que à un moment, elles vont pas pouvoir échapper au fait de devoir assumer en face de leur partenaire qu'elles sont dépendantes affectives. Et elles l'ont pas fait au début, elles se rendent compte que c'est nécessaire, elles ont peur. Moi, ce que je veux dire, c'est que effectivement, au plus tôt tu le feras dans ta relation, au plus tôt tu te permettras d'être sur des rails assainis, etc. Mais c'est aussi quelque chose que tu vas pouvoir faire en cours de route à n'importe quel moment de ta vie, parce que c'est toujours rattrapable quand on est avec la bonne personne. N'oublie pas que même si t'es avec la mauvaise personne, j'ai envie de dire, c'est aussi un cadeau. Parce que si cette personne ne t'accepte pas tel que tu es, ça veut dire que, quelque part, cette relation, elle est fausse. Et du coup, autant gagner du temps et y mettre fin pour aller pour te donner la chance de rencontrer la bonne personne en réalité. Donc quoi qu'il arrive, peu importe où tu te situes, c'est toujours un bon endroit et vaut mieux toujours se rendre compte des choses
tard que jamais en réalité. Donc voilà, il n'y a pas de mauvaises nouvelles dans cet épisode, comme dans beaucoup, voire dans tous mes épisodes, mais je voulais aborder ce sujet-là parce que c'était vraiment en lien avec la question que m'a posée Déborah sur les réseaux, mais aussi ce que je peux entendre régulièrement là en coaching, qui est hyper important. Oui, à un moment, il va falloir que tu t'assumes, et t'assumer, ça veut dire voir en face ta dépendance affective et montrer à ton partenaire que oui, tu as ce côté-là, cette nature-là. Pour rappel, dans certains épisodes, j'explique un petit peu ma vision à moi de la dépendance affective, qui est une nature et donc on peut la dompter, mais on pourra jamais la chasser. Et donc, en prenant part à ce postulat-là, il y a bien un moment, il va falloir que tu t'assumes auprès de ton partenaire. C'est un peu comme se montrer nu, il y a un moment, tu vas pas pouvoir y couper, et donc, une fois que t'as fait ce travail et que tu t'acceptes, ça va être beaucoup plus facile de te faire accepter de l'autre en réalité. Voilà. Je m'arrête là pour cet épisode. Si tu as des questions, encore une fois, ou des commentaires, n'hésite pas, que ça soit en privé ou au-dessous de cet épisode, n'hésite pas. Je suis complètement disposée à te répondre dès que j'ai le temps. Et ça me fait hyper plaisir en fait d'interagir comme ça avec tous les auditeurs que je peux avoir. Donc n'hésite vraiment pas, te pose pas la question si c'est une envie que t'as de partager, de poser une question et d'aller plus loin dans la réflexion. En attendant, je te remercie encore une fois de m'avoir écouté, de m'écouter encore semaine après semaine, et je te dis à très très vite pour un prochain épisode.